Allez, on va commencer. Est-ce que vous pouvez également me confirmer que vous voyez correctement la présentation, donc la slide présentant le thème d'aujourd'hui, comment tirer profit de la période des fêtes de fin d'année en utilisant le meilleur des recommandations personnalisées. On va présenter 8 conseils tournés autour de, c'est plutôt 8 thématiques. 8, en tout cas 8 axes d'amélioration, 8 piliers pour les e-commerçants pendant cette période des fêtes de fin d'année. Euh, il faut garder en tête que voilà, il y aura une explosion de votre trafic et surtout de votre trafic mobile. Euh, Pendant la période des fêtes de fin d'année, tout au long de ce webinaire, on va le voir, avec l'équipe de WheezyShop, on a compilé diverses études pour sortir des statistiques. Il y a 20% des cyberacheteurs qui le font depuis un terminal mobile et ça ne va qu'aller qu'en augmentant, donc faut se préparer à tout ça. Euh, un petit mot sur les recommandations personnalisées de produits pour ceux qui ne savent pas précisément ce que c'est. Euh, Amazon est le pionnier dans ce levier marketing, ce qui leur permet d'avoir un taux de conversion aujourd'hui qui culmine à 18%. Et il y a 30% de leur chiffre d'affaires qui est fait via ce levier marketing. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger car c'est aujourd'hui en plein boom sur différents marchés plus avancés du e-commerce comme le marché scandinave ou le marché américain bien sûr. Et on commence à en parler sur le marché français, donc c'est bon signe. Donc plongeons dans les différents conseils qu'on peut vous donner pour cette période de fin d'année. Bien sûr, comment essayer de réduire votre taux de rebond, afficher des produits de saison sur votre page d'accueil. Il faut moins de 3 secondes pour que un internaute se décide s'il va acheter ou non, s'il va rester ou non sur un site e-commerce. Et ce chiffre est encore plus faible pendant la période des fêtes de fin d'année. Donc beaucoup seront à la recherche du cadeau parfait et il n'y a peut-être pas l'ensemble de votre catalogue qui va intéresser, en tout cas en termes de cadeaux, les internautes. Donc essayons de cibler tout ça. Euh, on va donner un exemple d'un shop qui a tout pour parfait sur la période de Noël. C'est une boutique anglaise, Body and Foo. Et donc c'est la page d'accueil qui est proposée par le store. Et si on va un peu plus dans le détail, on va voir qu'ils ont des catégories qui sont plus propices en tout cas aux achats pour la période de Noël. Donc une catégorie bien sûr enfant, des bijoux. Donc autant faire en sorte de mettre en avant ces catégories-là en proposant les produits les plus consultés ou les plus achetés de ces catégories euh, directement sur page d'accueil. Beaucoup de votre trafic vont découvrir votre boutique pour la première fois, donc ils ne se connaissent certainement pas votre catalogue de produits. C'est bien d'avoir de belles bannières, d'essayer de créer un environnement de marque, mais dans une période où les internautes seront finalement très zappeurs, il y a un besoin d'aller à l'essentiel et de montrer, comme le fait une tête de gondole en magasin, les produits du moment. Second point, pour réduire le taux de rebond, toujours, bon, c'est lié au premier, afficher des produits de saison, euh, mais afficher des produits qui sont compris dans des fourchettes de prix différentes, parce que finalement, il faut proposer des produits qui conviennent à toutes les bourses, et il faut se préparer à ça. Nosto, donc la solution de recommandation personnalisée, propose différents types de filtres permettant de proposer des produits compris peut-être entre 5 et 10 euros dans un premier temps, et ensuite on peut monter crescendo. Second point, voilà, un trafic qui va exploser, mais un trafic malheureusement de faible qualité qui va exploser également. Donc essayer de capter l'attention
En mettant en place un thème festif, il n'y a pas forcément le besoin d'avoir une grosse équipe de designers. Peut-être que le relooking d'un logo avec des couleurs festives et de Noël font l'affaire. Ça peut être vite fait sur Photoshop. Et pour donner l'exemple voilà, d'un leader bien sûr européen dans le e-commerce, et voilà une petite bannière qu'ils avaient designée sur la période de décembre à ces alentours. C'est un petit détail, mais ça va de suite rassurer l'ensemble des internautes, et ils savent qu'ils sont face à un shop voilà, qui a tous les atouts pour proposer le cadeau parfait. Second point, affichez clairement vos politiques de retour produit, livraison et de paiement. Pourquoi? Parce que ça agit finalement comme un fort call to action. On sait qu'il y a 24% des internautes qui évitent d'acheter pendant la période de Noël parce qu'ils ont tout simplement peur de ne pas recevoir leur cadeau à temps. Donc toujours pour donner un exemple visuel, Zalando avait fait une page spéciale où ils expliquaient leur politique de livraison et de retour, spécialement pendant la période des fêtes de fin d'année. On est toujours dans la même optique de rassurer l'internaute. Troisième point de ce webinaire, améliorer le retour sur investissement de vos campagnes au clic. Il faut penser que créer un environnement de fête, ça ne s'arrête pas tout simplement, en tout cas sur votre site. Donc il faut exploiter tous les canaux, et notamment l'affiliation qui est un canal assez intéressant. Pour donner un exemple d'une boutique qui a très bien su exploiter la chose, c'est une boutique proposant des instruments de musique et différentes leçons d'instruments de musique, toujours liées à ça. C'était l'hiver dernier, ils ont mis en place cette campagne d'affiliation avec des visuels bien sûr très impactants, et les résultats bien sûr s'en sont fait ressentir derrière. Également, alors voilà, on peut penser que c'est un détail, mais il y aura explosion de trafic sur le mobile, mais surtout une diversification de ce trafic-là, venant de sources très très différentes. Donc qui dit sources différentes dit besoins et attentes différentes de chacun de ces visiteurs. On imagine qu'un internaute arrivant sur votre site depuis l'équipe.fr ou un internaute arrivant depuis le site Marie-Claire aura des besoins et des attentes différentes. Donc essayons de calibrer les recommandations de produits en fonction de la source d'arrivée sur votre site. C'est une des spécialités de Nosto, de proposer des produits en fonction de la source d'arrivée sur le site, et donc sur landing page. Pardon. Le quatrième point, c'est un thème qui est à la mode, comment arriver à exploiter les données big data. Juste peut-être une statistique sur ce quatrième point. Il y a moins de 15% des internautes qui achètent lors de leur première visite sur un site e-commerce. Donc à l'image de ce que peut faire un vendeur en magasin, qui va se souvenir de ses clients et qui va être capable de les accueillir ou de les réaccueillir de la meilleure des manières. Essayons de faire la même chose sur le web en chouchoutant les clients fidèles, ou en tout cas qui reviennent sur votre store et qui ont un historique de navigation, qui ont déjà interagi avec votre boutique. Vous pouvez leur proposer donc un service client qui est irréprochable, ou en tout cas essayant de le rendre irréprochable. Pour donner un exemple, c'est un site anglais toujours, Joy the Store, qui est un site leader sur la mode à la fois féminine et masculine. Eux ont mis en place un historique de navigation sur front page, sur page d'accueil, qui se déclenche bien sûr uniquement si l'utilisateur a un historique sur la boutique.
Donc c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place, avec Nosto et pour vous, aux Easy Shopiens, on va y venir, par la suite. Mais ça se fait en quelques clics et ça permet de réengager le client en un seul clic. Je mentionnais les 18% de taux de conversion d'Amazon, mais ce sont des leviers marketing de la sorte qui permettent en tout cas à Amazon d'avoir ces statistiques-là. Faut pas oublier qu'il y a un monde entre un clic et deux clics. Votre catalogue de produits est en constante évolution. Et c'est pas parce qu'on arrive à trouver un produit le lundi qu'on le retrouvera si on revient par exemple le mercredi. Donc essayons de faciliter la tâche de l'ensemble de vos visiteurs. Bien, bien sûr, tout ça permet de rendre l'expérience de shopping agréable. Et faciliter la tâche, c'est pas uniquement capter les clients récurrents, c'est aussi faire découvrir et mettre en avant votre catalogue de produits de la meilleure manière qui soit. Donc bien sûr en faisant du cross-selling de manière impactante. La différence qu'il peut y avoir entre la mise en place de ventes croisées, en tout cas avec un service comme Nosto ou euh, une allocation en tout cas manuelle de produits, c'est que ça permet d'être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus juste parce que les produits qui sont recommandés sont finalement basés sur l'activité en temps réel et sur les données comportementales de votre trafic, ce qui permet d'être beaucoup plus objectif et de répondre aux besoins de vos clients. Pour donner quelques exemples visuels, de ce que peut proposer Nosto et ce que donnent des recommandations personnalisées basées sur les données big data. Carole, juste pour rebondir sur la question, on aura une petite présentation de Nosto à la fin du webinaire. Pas de souci. Voilà ce qui est fait sur un shop qui est au cas direct, qu'on pourrait qualifier comme un Leroy Merlin sur d'autres marchés européens. Lorsqu'on achète par exemple un fauteuil, pourquoi ne pas proposer naturellement et de manière complètement automatisée, sans que vous ayez d'efforts à mettre en place, des coussins. C'est finalement très pertinent. Comment on arrive à le rendre pertinent? C'est parce qu'on sait que statistiquement, l'ensemble des visiteurs ont acheté des coussins lorsqu'ils ont acheté un fauteuil. De la même manière, pour les papas peut-être présents sur ce webinaire, lorsqu'on achète une perceuse sur page panier, pourquoi ne pas recommander des packs additionnels qui permettent voilà, de tirer profit de cette perceuse. C'est un site anglais qui a mis ça en place et qui a voilà, en tout cas, des taux de clics et taux de conversion. C'est un de nos clients, UK Tool Center. Ils ont des taux de conversion qui sont très intéressants sur ce bandeau sur page panier. Le point numéro 5, comment arriver à identifier les clients anonymes. Ça paraissait une énigme, mais voilà, maintenant il y a des outils qui sont développés et simples d'utilisation qui vous permet de récolter en tout cas un maximum d'informations sur ces clients anonymes. Encore une fois, un exemple d'Amazon qui, sur page d'accueil, de manière complètement explicite, va inciter et inviter le tout nouveau client à s'identifier. À noter que c'est un point de détail, mais à noter que lorsque vous créez un compte sur Amazon, la première chose qu'on vous demande, c'est une adresse email. Pourquoi? Parce que bien sûr, ils veulent enrichir leur base de données clients pour par la suite faire des actions marketing. Un second outil, qui est un outil qui est proposé par Nosto, donc vous, pour votre shop, pour votre boutique Woody Shop, vous aurez également accès à cet outil-là. C'est un pop-up de sauvegarde panier. Euh, Attention, on parle de pop-up, mais c'est pas du tout intrusif, c'est plutôt un interstitiel qui vient tout simplement se glisser sur le site comme un voile. Et qui cible les personnes qui, pour vous, e-commerçants, vous sont anonymes, parce qu'ils ne sont pas logués sur votre site, mais qui ont interagi avec votre catalogue de produits. Donc il y a eu un intérêt, il y a eu une relation très forte entre votre site et ces visiteurs-là.
parce qu'ils ont mis des produits en panier. Et au moment où ils s'apprêtent à quitter le site, ce pop-up, cet interstitiel se déclenche et invite le visiteur anonyme à rentrer son adresse email pour recevoir le contenu de son panier dans un email. Donc c'est une relance panier et vous, de votre côté, ça vous permet d'enrichir votre base de données emailing, bien sûr. Le sixième point, être source d'inspiration, j'en ai déjà un peu parlé en parlant du cross-selling. Alors c'est bien de faire de la vente croisée, mais c'est encore mieux de le faire si on le base sur les données comportementales. Pourquoi? Parce que bien sûr, on sera plus inspiré par un père qui a les mêmes les goûts et attentes que moi, plutôt que qu'on cherche à m'imposer en tout cas un produit basé sur des prérequis marketing en tout cas. Donc proposer des produits complémentaires pertinents. Pour donner un exemple de ce qui est mis en place sur un site allemand qui s'appelle Scarosso, un de nos clients toujours, eux ont mis en place sur page panier deux bandeaux à l'image de ce qui est fait sur Zalando. Un premier bandeau de vente, en tout cas, de produits similaires mais sensiblement plus chers. On peut mettre des règles métiers, on peut mettre des filtres prix. On voit que le produit proposé, en tout cas compris dans le panier, est de 199 €. Et les produits, les chaussures qui sont recommandées en bas, il y a du 199 €, 219. Et c'est de cette manière-là qu'on augmente la valeur du panier moyen. Donc ça fait ses preuves en tout cas chez Scarosso en ce moment. Et le bandeau de droite, ce sont des bandeaux qui sont filtrés sur les catégories accessoires. Euh, Bien sûr, si je veux offrir une paire de chaussures pour papa, pourquoi ne pas offrir également une ceinture euh, ou autre type d'accessoire. Le septième point, on arrive doucement sur la fin. Euh, Comment tirer profit de votre base de données client pendant la période de Noël en mettant en place des stratégies de retargeting, euh, mais sur les bons canaux et en utilisant euh, les bonnes régies publicitaires, en sélectionnant les bonnes thématiques. Un exemple d'un site qui est leader en tout cas sur son marché, qui est Glissshop. C'est un de nos clients, on va voir ce qu'ils font sur site. Mais voici ce qu'ils font en termes de retargeting. Ils font du retargeting sur des sites qui, en soi, n'ont rien de Noël, j'ai envie de dire, mais finalement, on a très souvent envie de se rapprocher de sa famille pendant la période des fêtes de fin d'année. Donc, tout ce qui est lié au voyage va, va attirer l'attention de ces personnes-là. Et ils ont décidé de cibler leur campagne de retargeting sur des sites tournant autour de la thématique du voyage. Donc, pour avoir échangé avec eux, ils ont de très bons retours en ce moment sur ces thématiques-là et ils vont continuer dans ce sens-là. Et enfin, un des derniers points, toujours pour tirer profit de votre base de données existante, mettez en place des emails de relance panier. Vous pouvez le faire sous EasyShop avec Automail Booster, mais de la même manière, Nosto peut vous aider en effectuant, en proposant des produits, en faisant de la recommandation de produits. Euh, Voici un exemple d'email de relance panier. Donc on a un email ici de relance panier classique avec le contenu du panier. Mais finalement, et c'est surtout dans des secteurs d'activité par exemple comme la mode, si un produit ne me plaît pas à un instant T, il ne me plaira peut-être toujours pas à un instant T plus 30 minutes. Donc essayons de faire découvrir d'autres produits qui qui sont très pertinents car ils ont peut-être les mêmes aspects que le produit contenu dans le panier. Donc, pour vous donner un exemple ici, on voit qu'il y a un tour de cou, c'est un shop de vélo.
Donc c'est un tour de cou de l'équipe Movistar et on voit que les recommandations qui sont proposées, ce sont des produits toujours de la même équipe Movistar. Donc c'est pour vous donner quelques statistiques sur les emails de relance panier Nosto, on a un taux d'ouverture qui est à plus de 50% et une valeur par email envoyé en tout cas de plus de 3 €. Et enfin, dernier point, tout ne se passe pas que sur l'écran. Boostez vos équipes offline, logistique, support client, et proposez un numéro pour informer vos clients, notamment de votre politique de livraison. On l'a vu un peu plus tôt. Mais voilà, il y aura énormément de questions. Autant faire en sorte de répondre à ces questions. Voilà pour ces 8 points. On va ouvrir le débat et si vous avez des questions, on va y venir. Juste deux petits mots sur Nosto avant de finir. Nosto donc est une solution de recommandation personnalisée euh, qui est aujourd'hui, c'est une entreprise qui est finlandaise, leader sur les marchés nordiques, qui aujourd'hui se développe en France et on est très très heureux et on est ravi de pouvoir compter sur WheezyShop. C'est un scoop. Nosto sera donc partenaire et intégré en natif sur WheezyShop. L'annonce officielle du partenariat se fera la semaine prochaine. Donc vous, WheezyShopiens, serez informés de manière officielle par l'équipe WheezyShop. Et à ce moment-là, vous pourrez créer votre compte et mettre en place tout type de recommandations personnalisées sur votre site. Pour vous donner un exemple de shop avec lesquels on travaille déjà, on a aujourd'hui, il y a un zéro qui s'est perdu, on a aujourd'hui un peu plus de 2000 clients dans 64 pays. Et je pense que pour les Wheezy Shopiens présents au salon e-commerce Paris, je pense que vous avez peut-être fait connaissance avec Patatam, qui est le rookie de l'année au niveau du e-commerce. Euh, voilà, on peut travailler avec tout type d'entreprises. Ils sont 3, c'est une petite start-up et on travaille aussi avec des groupes, des multinationales. Notre offre de produits complète, bien sûr, tout type de recommandations sur site et tout type de recommandations personnalisées intégrées dans les emails, notamment de relance panier. L'idée, c'est de centraliser vraiment plusieurs leviers marketing dans une seule et même solution, et ceci sera fait en natif, en tout cas sous WheezyShop, pour travailler avec de nombreuses solutions e-commerce. L'intégration qui a été faite sous WheezyShop, vous verrez, c'est très minimal, ça peut être réglé en quelques clics et on peut mettre en place des recommandations personnalisées en quelques clics. Donc félicitations à l'équipe de WheezyShop pour l'intégration et vous découvrirez ça dans les jours qui arrivent. Et quelques performances sur nos recommandations personnalisées basées sur l'ensemble de nos clients. Donc on a une augmentation du temps passé sur site de plus de 113% lorsqu'il y a des recommandations personnalisées qui sont mises en place, qui ciblent notamment les clients récurrents, on l'a vu. Une augmentation du panier moyen de plus de 24% en faisant de la montée en gamme dynamique, comme ce qui est fait par exemple sur Scarosso en page panier, on l'a vu. Augmentation du taux de conversion, bien sûr. Et une augmentation du taux de rétention avec un taux de conversion de 13% des emails de relance panier. Voilà pour la présentation de Nosto. Avant de plonger dans les questions, il y a notamment une question de Carole sur le mode de rémunération. Je voudrais juste vous présenter en, en exclusivité, en tout cas, l'intégration de Nosto sous WheezyShop. Donc ce sera disponible dans l'onglet configuration et script et services externes. Il vous suffit simplement d'activer votre boutique. À création de votre compte, vous avez à disposition 14 jours d'essai gratuits. Et ensuite, il vous suffit simplement de choisir quel type de recommandation personnalisée vous voulez mettre en place sur quel type
de page. Par exemple, sur page d'accueil, si vous voulez mettre en place les meilleures ventes du moment, les produits les plus populaires, des recommandations qui sont basées sur le comportement de navigation du visiteur, il vous suffit simplement de choisir la logique et c'est répercuté de manière complètement simultanée sur votre boutique ou e-shop. Donc ça peut se régler en quelques clics. Et pour vous donner un exemple d'un shop ou d'une boutique ou e-shop sur laquelle Nosto est déjà mis en place, donc c'est la boutique EcoClico. On peut voir ici, j'ai fait exprès de choisir la catégorie Noël, et on voit ici de manière complètement automatisé sans que le e-commerçant ait eu d'efforts à mettre en place et ait eu à pousser ses produits. On voit les produits les plus populaires de la catégorie. Bien sûr, pas de surprise, ce sont euh, des produits qui tournent autour de la thématique de Noël. Pour vous donner deux, trois autres exemples visuels d'intégration Nosto, pour vous montrer à quel point ça peut être intégré de manière complètement intuitive et de manière complètement au niveau design fluide. Voici un différent top des ventes qui peuvent être mises en place sur page d'accueil. Un bandeau de cross-selling ici sur page produit. Donc vous aimerez aussi, et on voit que les produits qui sont proposés ressemblent très fortement aux produits consultés. Et on voit toujours la montée en gamme dynamique ici. Un produit consulté à 59 $, et juste en bas, des produits qui sont sensiblement plus chers dans les recommandations de produits. De la même manière, et je vais finir avec cet exemple-là sur page d'accueil. Euh, Ici, donc c'est un site que j'ai consulté cette semaine, et je suis revenu sur le site aujourd'hui. Et le site ne m'a pas oublié car il me présente les produits que j'ai consultés cette semaine. Donc j'avais consulté des cartes de vœux, en tout cas pour la période de Noël. Et je vais finir sur ça. Je peux pas m'empêcher de vous montrer parce que c'est un de nos bandeaux qui perf en tout cas le mieux. Ce sont des bandeaux sur page panier. On voit ici un pack ski qui est mis en panier, et juste en bas un bandeau de recommandation personnalisé Nosto. Si on achète des skis, on a très fortement euh, besoin en tout cas de bâtons et peut-être d'une housse pour ranger ses skis. Donc voilà, voilà différents exemples. Euh, on va maintenant ouvrir aux questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais répondre à la question de Carole au niveau du mode de rémunération. Euh, Nosto fonctionne 100% à la performance, et il y a une commission qui est indexée sur les ventes, en tout cas qu'on vous aide à générer selon un modèle de pourcentage qui va de 4% à 1%. Donc aucun frais d'installation, aucun frais d'optimisation, aucun coût fixe, simplement la performance, et selon des critères encore une fois très précis. Il faut qu'il y ait un clic sur une recommandation, un achat dans une même session. Il faut que cette session n'excède pas 30 minutes. Voilà pour le mode de rémunération Carole. Et ce sera donc disponible dès la semaine prochaine en tout cas. Pour la question de Hugo, si ça fonctionne comme de l'affiliation, nous on a un cookie de 30 minutes. L'affiliation a un cookie de 1 mois. Donc c'est très souvent 1 mois en tout cas. Donc le principe est le même, mais on a un mode un peu plus, en tout cas qu'on estime peut-être plus fair play. Pour la dernière, alors il y a pas mal de questions. Je vais essayer de faire en sorte de répondre de commencer par le début. Au niveau de la personnalisation du design, on l'a vu dans les exemples, voilà, tout est customisable, et tout peut être fait au niveau design.
Votre business coach, en tout cas du côté de WheezyShop, pourra vous donner tous les détails à ce niveau-là, mais au niveau charte graphique, Nosto est complètement malléable. Heu, il y a une question au niveau du FTP. Au niveau de l'intégration, l'intégration étant native sous WheezyShop, donc vous n'avez aucun tagging à faire, tout est géré de manière complètement automatique. Il y a juste un div à mettre en place, mais tout est automatisé, pas d'inquiétude de ce niveau-là. Une question d'Hugo sur la source des commandes WheezyShop. Vous avez accès à un tableau de bord Nosto qui vous permet d'avoir une vue directe et complètement transparente sur les performances. Et vous pouvez également avoir un accès à un rapport de commande sur une période donnée qui vous permet de savoir quel numéro de commande contient des produits, des achats en tout cas qui ont été suscité par une recommandation Nosto. Donc une transparence totale au niveau de nos performances, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Alors c'est une très bonne question. Si effectivement il y a une commande qui peut prêter à confusion ou où il y a eu peut-être une erreur ou quoi que ce soit, nous on est toujours ouvert et il y a une possibilité de se tourner vers Nosto à ce niveau-là et éventuellement de faire annuler la commande. Pas d'inquiétude. Je peux peut-être vous montrer, s'il y a peut-être plus de questions. Je vais vous montrer le tableau de bord Nosto pour vous montrer l'activité live du site. Voilà le tableau de bord qui permet de voir l'activité live de votre site. Donc sur ce site-là, aujourd'hui, il y a 134 clients en ligne. Il y a 10 paniers qui contiennent 28 produits et donc c'est un shop suédois, donc il y a un peu plus de 8000 couronnes suédoises en panier. Et chaque petit avatar correspond à un visiteur. Un avatar de couleur rose, c'est un visiteur qui a un produit en panier. Donc on voit ici que cette personne-là, qui s'appelle Mali, a fait 22 visites sur cette période donnée, a fait une commande et a commandé 6 produits. Et on a son historique de navigation ici. C'est une manière assez intuitive pour vous de suivre l'activité de votre site en tout cas. Par exemple, si vous mettez en place des ventes flash, ça vous permet de suivre l'activité en temps réel. Et pour vous donner un exemple au niveau analytique, pour vous montrer à quel point nous sommes transparents, voilà l'onglet où on peut piloter, en tout cas observer les performances des recommandations. Donc chaque bandeau de recommandations mis en place sur votre site, euh, sur la colonne de gauche, le nombre d'affichages, ensuite le taux de clic, le taux de conversion, et ensuite les ventes générées, le CA généré depuis chacun des bandeaux sur la période donnée. Voilà. Je vais revenir peut-être pour les questions. Effectivement, je rebondis sur ce que dit Barbara. Les tarifs de Nosto, donc c'est le pourcentage de commission, donc qui va de 4 à 1%, est simplement indexé sur les ventes que nous, en tout cas, qu'on vous aide à générer via nos recommandations. Il n'y a pas de coût fixe mensuel lié, par exemple, à votre trafic ou aucun coût fixe.
S'il n'y a plus d'autres questions, je serais ravi de peut-être une dernière question de Carole. De votre côté, quel travail de mise en place, pour vous, e-commerçants? Finalement, presque presque rien à faire. Il vous suffit tout simplement de vous connecter à votre interface WheezyShop, de choisir l'onglet configuration, script et services externes, de choisir Nosto dans le menu et il vous suffit simplement de créer un compte Nosto en suivant ce lien, d'activer Nosto sur votre boutique, de rentrer votre numéro de compte et ensuite vous sélectionnez quel type de recommandation vous voulez mettre en place sur votre site et tout est fait de manière complètement simultanée. Si vous voulez un retravail design, éventuellement des recommandations parce que vous avez un thème vraiment particulier ou un peu plus poussé au niveau design, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre business coach et il vous renseignera à ce niveau-là. Danila, c'est une bonne question au niveau de la durée d'engagement. Aucune durée d'engagement. Vous avez accès à un bouton on et off. On ne vous retient en rien. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Peut-être sur la question de Carole, au niveau du cross-selling, la différence qu'il peut y avoir entre un bandeau de cross-selling classique et un bandeau de cross-selling géré par Nosto, c'est qu'un bandeau de cross-selling classique, il n'y a finalement aucune logique derrière. C'est simplement des produits, des numéros de produits qui sont liés les uns les autres. Nosto se base sur les données comportementales pour faire ses recommandations. C'est-à-dire que si un lundi matin, je vais sur un site et je consulte un produit A et par la suite, je vais acheter un produit B, si les personnes qui sont venues après coup consultent ce produit A, se voient recommander ce produit B, c'est parce qu'on sait qu'il y a une relation qui est très forte entre ces deux produits-là et que l'acte d'achat a été fait sur le produit B après avoir regardé le produit A. Pour revenir sur la question sur les performances de Nosto, on constate une augmentation du taux de conversion qui est de plus 66% sur l'ensemble de nos clients. Carole, juste sur la question sur le cross-selling, nous on vous conseille toujours de mettre en place sur, par exemple, sur page produit, un seul bandeau de cross-selling, bien sûr basé sur les données comportementales. C'est ce que fait, voilà, c'est la technologie développée par Amazon. On se demande comment ils arrivent à connaître nos goûts dans le détail comme ça, c'est parce ils arrivent à analyser dans le moindre détail l'activité de chacun des visiteurs et de faire des recommandations par la suite pertinentes. S'il n'y a plus de questions, je vais juste vous laisser peut-être mon adresse email et je vous invite à vous rapprocher de votre business coach ou EasyShop qui saura vous donner toutes les informations nécessaires pour la mise en place de Nosto. Pour rappel, le partenariat entre Nosto et EasyShop sera lancé la semaine prochaine, donc vous serez informé de manière en tout cas officielle par EasyShop la semaine prochaine. Merci à vous et à très bientôt.